Proverbe 24 et 16. Car un homme juste tombe 7 fois et se lève de nouveau, mais les immoraux tomberont dans la malveillance. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom, et Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus et de bon respect aux apôtres et aux éteints de Green Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors cette leçon-là, ça va être sur les ninjas, right? Les ninjas qui étaient dans la vérité, qui ont laissé la vérité, et là ils voient que les prophéties sont en train de se réaliser, et puis ils essaient de revenir sur la pointe des pieds dans la vérité, right? On dirait que c'est un fléau présentement, right? Et moi personnellement, j'avais fait une vidéo là, une couple de mois sur un ancien prophète qui était comme vraiment chaud, right? Et tout d'un coup, il a décidé de retourner dans le monde, right? Et comme par hasard, là, il essaie de revenir sur la pointe des pieds, right, vers la vérité. Et ça ne marchera pas. Non seulement ça ne marchera pas à cause qu'il y a Bashir Meshach qui a set up des vrais hommes, right, des prophètes, right, qui vont tenir ferme, qui vont tenir ferme à défendre. Et à Bashir Meshach, ils ne vont pas les laisser revenir tout d'un coup dans la vérité. Comme notre apôtre Tara nous dit tout le temps, si tu as laissé la vérité, right, ça veut dire que tu n'étais pas un élu, tu ne fais pas partie des 144 000, car les 144 000 vont pas agir comme ça. Les 144 000, les vrais hommes de Yabashi Meshach, vont rester fermes jusqu'à la fin, même s'ils devraient mourir, right? Alors toi qui es parti, qui est revenu, right? Et moi qui n'ai pas vraiment, j'ai pas 10 ans dans la vérité, mais je sais que par un exemple de leader de mon camp, il n'a jamais pris de vacances depuis qu'il est dans la vérité. Malgré qu'il a quoi, peut-être 10 ans dans la vérité, il n'a jamais pris 2 semaines de vacances et puis il a été à Cuba et puis il est revenu. Et puis bon, il a continué le travail de Yabashi Meshach. C'est pas comme ça fonctionne. Right? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Luc 14 et 28. Il est écrit. Car lequel de vous envisageait de bâtir une tour ne s'assied d'abord et ne calcule la dépense pour voir s'il a suffisamment pour l'achever. Alors toi, tu veux bâtir dans la vérité de Yabashi Meshach, mais tu n'avais pas calculé, tu n'avais pas réalisé. C'est à cause qu'il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas dans quoi ils se sont embarqués. Right? Ils prennent l'exemple des rappeurs, right, qui peuvent faire un comeback, right? LL Cool J avait fait une musique comme ça. This is a comeback, right? I've been gone for years. Tu peux pas faire un comeback et penser que tu es parti pendant des années et revenir dans la vérité. Ça marche pas comme ça. Automatiquement que tu as laissé la vérité, right? Yabashi Meshach t'a marqué, les prophètes t'a marqué, right? C'est même, il y a un précepte qui dit ça, marquez-les, right? Ceux qui causent la division, right? T'es parti là, t'essaies de revenir, right? Ça marche pas comme ça, right? T'as pas calculé les dépenses pour voir si tu avais suffisamment pour l'achever, right? Toi, tu pensais que c'était une affaire like this, like that, que tu aurais rentré dans la vérité, tu aurais pris des briques, retourné dans le monde et tout d'un coup revenir. La plupart des autres, quand ils font ça, c'est des femmes qui les font retourner dans le monde. Là, ils vont suivre une femme, les conseils d'une femme, right? Après, la femme les laisse, là, c'est là qu'ils pensent à Yabashi Meshach. Non, ça marche pas comme ça. C'est un disrespect pour Yabashi Meshach. C'est un disrespect pour les disciples de Yabashi Meshach qui prend ça très au sérieux. Les vrais disciples de Yabashi Meshach sont prêts à donner leur vie pour Yabashi Meshach. Et les vrais disciples de Yabashi Meshach, les optimistes élus, n'aiment pas voir ces genres de personnes-là. Right? C'est pour ça qu'il faut les marquer. Et c'est comme l'apôtre Tara dit toujours, ça ne marche pas ces affaires-là. Ceux qui ont laissé la vérité ne peuvent pas revenir, right?
non seulement l'apôtre a dit ça, mais c'est aussi biblique, right? Alors, je vais juste continuer ce précepte-là. Après ça, on va passer sur notre précepte. Car lequel de vous envisageait de bâtir une tour ne s'assied d'abord et ne calcule la dépense pour voir s'il y a suffisamment pour l'achever, de peur qu'après qu'il a posé la fondation, ne soit pas capable de l'achever. Tous ceux qui le regarderont ne commencent à se moquer de lui. Alors c'est ça, right? Quand on voit ça, nous autres, on se moque de vous, right? On va rire de vous, on va dire, regarde-le, lui, il essaie de venir sous la pointe des pieds comme un ninja, comme qu'il y en a beaucoup qui essaient de faire ça. Il y en a même des anciens dans le temps de notre apôtre Tara qui essaient de revenir. Tu peux pas revenir un coup que t'as goûté à l'esprit, au pouvoir de Yahba Shimashai, tu ne peux pas revenir à Yahba Shimashai. Right? C'est un manque de respect. Right? On voit ça en Hébreu 6 et 4. Right? Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés. Alors il est impossible pour ceux qui ont déjà été dans la vérité et qui ont goûté au don céleste. Alors tu as goûté au don céleste, right? Tu as vu que Yahbashim Yahushua était là, était en train de te protéger. Tu as été témoin, right, au don céleste, right, qui ont été faits participants de l'Esprit Saint, right? Tu étais là, tu étais chaud, right? L'Esprit Saint te faisait comprendre les préceptes, right? Il te faisait voir la vérité, tu as participé à la puissance de Yahweh Shimashai et qui ont goûté la bonne parole de Yahweh Shimashai et les pouvoirs du monde à venir. S'ils abandonnent, right? Si tu es là, tu décides d'abandonner. Là, oh, je suis fatigué. Oh, là, il faut que je prenne des vacances. Je vais me booker 3 semaines de vacances, right? Je vais arrêter de faire des vidéos. Non, ça marche pas comme ça. S'ils abandonnent de restaurer de nouveau à la repentance, puis qu'ils crucifient de nouveau, s'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le fils de Yahba Shimasha et l'exposent à une honte évidente, alors c'est un blasphème. Tu manques de respect à notre Seigneur et Sauveur. Tu dis que son sacrifice n'a pas été suffisant. Alors, il va falloir qu'il se sacrifie à nouveau pour toi, right? Parce que tu as manqué de force, parce que tu as été weak, à cause que tu n'as pas envisagé, tu avais envisagé de bâtir, right? Mais tu t'es pas assis pour calculer les coûts. Tu as manqué de courage. Là, c'est comme tu prends le sacrifice de Yahba Shimashai qui s'est sacrifié, qui nous a racheté par son sang, et tu lui dis, bon, là, de le sacrifier de nouveau, right? Et l'expose à une honte, alors tu l'exposes à une honte. C'est un disrespect que tu démontres à Yahba Shimashai et à tous les hommes de Yahba Shimashai, parce que la plupart de ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont avec les frères pendant ils sont avec les frères pendant 2-3 ans. Après ça, tout d'un coup, ils disparaissent. Right? La plupart des autres n'avertissent même pas les frères, right? Malgré que même s'ils avertissent les frères vont les réprimander, les frères vont dire, mais non, il y a beaucoup de frères, on va être fâchés, right? Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Tout d'un coup, ils donnent pas de signe de vie, ils enlèvent leurs vidéos sur YouTube et ils retournent dans le monde. Après avoir goûté le monde, ils reviennent. Ils essaient de revenir, mais ils ne peuvent pas revenir parce que qu'est-ce qui arrive? Yahba Shimashai ne les laisse pas revenir. La plupart des autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de revenir. Après ça, quand ils voient que l'Esprit Saint n'est pas avec eux, ils retournent encore dans le monde et puis Yahba Shimashai les fait ils retournent dans le monde encore pire que quand ils étaient avant, right? Ils retournent encore pire, right? Alors si on lit le précepte qui est dans le livre de c'est lequel? À Hébreu 6 et 7, je retourne à Hébreu 6 et 7, à 6, s'ils abandonnent de les restaurer de nouveau à la repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le fils de Yahba Shimashai, ils l'exposent à une honte. Et puis ça fait penser à un précepte qui est dans le livre de Luc 9, 62. Et Yahushua leur dit, aucun homme ayant mis sa main à la charrue. Alors, aucun homme, right, qui a goûté, qui a mis sa main à la charrue, qui a participé, a fait des travaux à Yahba Shimashai, et regardant derrière lui qu'il abandonne, n'est apte pour le royaume de Yahba Shimashai. Ça vient juste de déterminer que tu ne faisais pas partie de la maison de David.
tu faisais partie de la maison de Saul, right? Parce que comme qu'il est écrit, ça détermine juste que tu n'étais pas un élu, right? Alors si tu n'étais pas un élu, tu n'es pas un élu. Il ne faut pas que tu fasses semblant que tu avais le courage d'être un élu, mais dans le fond, right? Dans le fond, c'était comme un genre de, comme on dit, tu étais un acteur, un hypocrite, right? Si t'es pas de la maison de David, tu n'es pas de la maison de David, right? On peut comprendre ça, c'est pas tout le monde qui va être des prophètes, mais tu peux pas non plus essayer de fake it until you make it là-dedans. Parce que qu'est-ce qui va arriver à un moment donné, Yahweh Moshe va t'exposer, right? Or, 2 Samuel 3 et 1, or, il y a eu une longue guerre entre la maison de Saul et la maison de David, right? Mais David se fortifiait de plus en plus et la maison de Saul s'affaiblissait de plus en plus. Alors, quand tu es dans la vérité, puis on voit que tu t'affaiblis, right? Comment tu peux t'affaiblir, surtout dans la période où on est présentement, on est à 1 heure de l'angoisse de Jacob et c'est là que tu commences à t'affaiblir. Ça démontre juste que tu fais pas partie de la maison de David, que tu fais partie de la maison des 2 tiers. Parce que la maison de David, présentement, ils vont se fortifier, ils vont devenir de plus en plus forts. De plus en plus que Yahweh Mashiach va démontrer qu'il est avec eux autres, de plus en plus que Yahweh Mashiach va fortifier leur foi, ils vont recevoir des signes de courage, right? Ils vont prier encore plus fort à Yahweh Mashiach. Plus que les temps avancent, plus que la maison de David va devenir fort. Et plus que le temps avance, plus que la maison de Saul va devenir faible, de plus en plus faible. Ils vont perdre de courage, ils vont retourner dans le monde, right? Et c'est là que Yahweh Shemashah détermine qui est ses serviteurs et qui n'est pas ses serviteurs, right? On voit ça aussi dans le livre de... J'ai un puissant que je voulais sortir aussi, qui est dans le livre de Timothée 4 et 5, right? Il est écrit, mais toi, veille en toutes choses, endure, right? Il faut endurer, la maison de David va endurer, right? La maison de David va endurer les afflictions, right? On va prendre l'exemple de Yahushua qui avait enduré les afflictions, right? Il n'y a pas une fois Yahushua a dit, ben là, mes apôtres, right? Pierre, Luc, right? Je vais prendre une pause, je vais prendre 2-3 mois de vacances et puis je vais revenir, right? Non, Yahushua n'a jamais fait ça, right? Alors nous, on regarde l'exemple sur Yahushua, on n'est pas dans notre lieu de repos, right? La mission, on dit ça, c'est pas notre lieu de repos présentement, c'est là, on est en captivité, il faut travailler pour notre salut, right? Chaque homme doit se battre pour son salut, right? Va endurer les afflictions, right? Les vacances vont arriver quand Yahweh Shemashah va venir transpercer le ciel et puis va venir instaurer son royaume dans le ciel. On va avoir l'éternité pour avoir du plaisir. Présentement, on est supposé travailler, endurer, right? Mais toi, veille en toutes choses. Il faut veiller, right? Parce qu'on est des sentinelles, endure, il faut endurer les afflictions, fais le travail d'un évangéliste, produis la preuve entière de ton ministère. Il faut que tu produises la preuve entière de ton ministère. Il faut que tu aies des reçus, que tu fasses les travaux. Il faut que les frères voient que tu fasses des travaux. Et non seulement ça, il faut que tu prouves toi-même, à Yahweh Shemashah, que tu es digne de recevoir toutes les bénédictions qu'il s'apprête à nous donner. Right? Tu peux pas juste abandonner et puis un coup t'as abandonné, là tu essaies de revenir. Right? Ça c'est un disrespect. Right? C'est un manque de respect non seulement envers Yahweh Shemashah, mais envers tes frères. Right? Alors, mets-toi, veille en toutes choses, endure les afflictions. Right? Le mot veiller, right? Ça revient constamment dans l'évangile de Yahweh Shemashah. Right? Produis le preuve entière de ton ministère. Right? Jérémie 48 et 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur Yahweh Shemashah trompeusement. Right? Ça fait partie des œuvres trompeuses. Quand tu as été dans la vérité, tu retournes et tu essaies de revenir sur la pointe des pieds. Et maudit soit celui qui garde son épée du sang. Garder son épée du sang, c'est que tu as arrêté, tu as pris des briques. Right? Tu as arrêté d'aller dans les rues, tu as arrêté de faire des vidéos. Right? Tu as pris des briques, là tu reviens. Qu'est-ce que Yahweh Shemashah dit? Maudit soit celui qui fait ça. Right?
Ça veut dire que Yabashim Shai t'a marqué, les frères t'ont marqué. Right? Il y a un missile qui t'attend. L'apôtre le dit tout le temps, ceux qui abandonnent, right? Fuck them, il ne peut pas revenir dans la vérité. Right? Il y a un precept qui est dans le livre de Jean, right? 10 et 27, le écrit. Mes moutons entendent ma voix et je les connais, ils me suivent. Alors les moutons de Yahweh Shemashai, les optimistes élus de Yahweh Shemashai entendent la voix de Yahweh Shemashai et ils les suivent. Et je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. Alors aucun homme, aucune force va pouvoir les ravir les hommes de Yahweh Shemashai de leurs mains. Aucune femme dans le monde va les convaincre, right? Oh, tu es trop souvent avec tes frères, oh, tu fais trop de leçons, oh, viens passer du temps avec moi, on va prendre 3 semaines à Cuba, on va revenir. Non, il n'y a pas de choses comme ça qui va arriver. L'optimiste, le vrai optimiste, lui, va pas tomber dans ce panneau-là, right? Contrairement à quelqu'un qui lui dit ça, l'optimiste, c'est lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le maudire, right? Parce qu'il sait qu'il a été placé pour faire un travail précis, right? Right? Il a calculé les coûts, right? Les dépenses, right? Il était conscient dans quoi qu'il s'embarquait, right? Il n'a pas embarqué dans la vérité aveuglement, right? Isaïe 62 et 6, il est écrit, j'ai placé des sentinelles sous tes murailles. Des sentinelles sont constamment en train de surveiller ô Jérusalem qui ne se tairont jamais, ni le jour ni la nuit. Alors l'optimiste élu ne va jamais se taire, ni la nuit ni le jour. Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne gardez pas silence. Alors on ne va pas garder le silence. Et ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse et jusqu'à ce qu'il fasse Jérusalem un sujet de louange sur la terre. Alors jusqu'au retour de Yahbashim Yahushua, on ne gardera pas silence, on ne va pas arrêter, on va continuer, right? Comme que j'ai lu à 2 Samuel 3 et 1, la maison de David va se fortifier, va devenir de plus en plus fort et la maison de Saul va devenir faible. C'est la maison de Saul qui vont manquer de souffle, qui vont manquer de courage, qui vont abandonner Yahbashim Yahushua. Alors David ne va pas faire ça. Right? Hébreux 10 et 38, il est écrit. Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un recule, mon âme ne prendra aucun plaisir en lui. Alors le juste va vivre par la foi, et celui qui va reculer, qui va abandonner son premier amour, qui est la vérité, qui est Yahushua, right? Mon âme, right? L'âme ne prendra aucun plaisir en lui. Alors Yahbashim ne va pas prendre aucun plaisir à celui qui va reculer, right? Qui va avoir goûté, right? Qui va avoir goûté au don de Yahbashim Yahushua, right? Au pouvoir du monde à venir, right? Et là, qu'il recule et retourne dans le monde, right? Qui va prendre des breaks. Là, tu les vois qui reviennent, et ils font des shalom sur les vidéos des frères, right? Oh, shalom, je suis de retour. Ils posent des scriptures. Non, ça marche pas. L'optimiste, lui, va pas embarquer là-dedans, right? Au contraire, il va t'exposer et puis on va tous savoir, on va tous rire de toi, right? Parce que tu n'avais pas calculé, right? T'avais pas calculé les dépenses, right? Et éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? On va rire de toi, right? Dans le livre de Matthieu, right? 25. Okay. Puis il dira aussi à ceux-là, à ceux à ma gauche, retirez-vous de moi, vous maudits dans le feu sans fin, préparés pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Ça fait penser à quoi ça? Ça fait penser aux traites. Right? Aux traites, right? qui étaient dans la vérité, right? Qu'ils ont arrêté de servir Yahbashim Yahushua.
right, qui ont arrêté de servir les moutons, qu'ils avaient faim, qu'ils avaient soif. Right? Pendant que les moutons ont faim, ils cherchent des réponses. Toi, tu les as carrément abandonné les moutons de Yahweh Shimashai. Ils comptaient sur toi. Tu n'as pas été là. Right? Tu n'as pas fait ta job. Au contraire, tu as été retourné dans le monde. Right? Alors, Yahweh Shimashai va te maudire. Tu vas être marqué. Right? C'est pour ça que l'apôtre Harald dit toujours, peu importe ceux qui ont laissé la vérité, right, Yahweh Shimashai va les détruire. Right? Et ça, c'est très prochainement. Right? Alors, c'est pour ça aussi que c'est tellement proche que eux, ils ont connu la vérité. Maintenant, ils voient les choses arriver. Il y en a beaucoup qui avaient perdu espoir, qui disaient, oh ben non, ça va pas arriver. Mais là, ils voient les choses arriver. Là, ils essaient de revenir sous la pointe des pieds. Mais Yahweh Shimashai ne va pas les laisser revenir dans la vérité. C'est ça qu'ils ne comprennent pas non plus. Psaume 137 et 5. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma main droite oublie son habileté. Right? Si Jérusalem, ça veut dire quoi? C'est un peuple, right? Le peuple de Yahweh Shimashai, right? Par défaut, Yahushua, si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma main droite oublie son habileté, si je ne me souviens pas de toi, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne préfère pas Jérusalem au-dessus de ma joie principale, right? Alors il faut que tu mettes la parole, la vérité de Yahweh Shimashai avant tout, qui est ton premier amour, c'est la vérité de Yahweh Shimashai, right? Et non de mettre ça tu mets le plaisir du monde avant de Yahweh Shimashai. Un coup, t'as retourné dans le monde, tu essaies de revenir, tu te souviens tout d'un coup de Yahweh Shimashai, ça marche pas comme ça. Et c'est pour cette raison-là que Yahweh Shimashai va te détruire. Ouais. En tout cas, en espérant que cette leçon édifie un frère, tu ne quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je vais très bientôt avec une autre leçon. Shalom.